Bonjour à tous et bienvenue pour ce 6e résumé de livre. Aujourd'hui on va parler du livre Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Marc Aurèle c'était un empereur romain du 2e siècle avant Jésus-Christ, mais c'était aussi une des figures majeures du stoïcisme avec Sénèque et Épictète. Aujourd'hui on va donc parler de son ouvrage principal, Penser pour moi-même, qui est un recueil en fait, de 12 livres de pensées écrites par Marc Aurèle pour lui-même et qui à la base n'avait pas destination à être publié. Avant de se plonger dans l'ouvrage, je vais essayer de résumer ce qu'est le stoïcisme en 2 points. Donc le stoïcisme c'est une doctrine qui tout d'abord vise à accepter les événements qu'on ne peut pas contrôler pour se concentrer essentiellement sur les événements que justement on peut contrôler. Et deuxièmement, c'est se concentrer essentiellement sur soi-même pour s'améliorer en continu et être la meilleure version de soi-même et toujours s'assurer d'être le plus vertueux possible. Le livre est donc un recueil de pensées, donc il y a beaucoup de pensées dans cet ouvrage, des pensées qui vont de une ligne à certaines pensées qui font une demi-page voire une page, mais c'est quand même un livre qui se lit assez facilement parce que justement on peut découper en pensées et on peut lire 1, 2, 3, 10, 15 pensées, et donc c'est assez facile à lire pour cela. Pour résumer ce livre, j'ai essayé de vous parler des thèmes principaux abordés par Marc Aurèle dans cet ouvrage. J'en ai trouvé 7 différents, et pour chacun de ces thèmes, je vais essayer d'illustrer ça par une ou deux pensées de Marc Aurèle. La première chose que j'ai retenue de ce livre, c'est qu'il faut se rappeler que le temps est infini et que notre durée de vie sur Terre est insignifiante et qu'il faut donc vivre l'instant présent. Pour Marc Aurèle, beaucoup trop de gens se perdent dans le passé ou dans le futur, soit à imaginer ce qu'ils auraient pu faire, soit à se projeter tout le temps dans le futur sans jamais vivre l'instant présent. Et il pense que c'est une grave erreur et qu'il faut justement se concentrer sur le moment qu'on peut vivre, à savoir l'instant présent. Il dit donc dans le livre 3, Pensée 10, souviens-toi aussi que chacun ne vit que le moment présent et que ce moment ne dure qu'un instant, le reste il a été vécu ou est dans l'incertain. Le deuxième enseignement que je tire de ce livre, c'est de ne s'attacher à rien, car notre existence est insignifiante. Pour Marc Aurèle, on accorde beaucoup trop d'importance à des choses qui n'en valent pas la peine. Ça peut être des choses matérielles, ça peut être aussi on se met de la pression pour des événements alors qu'on ne devrait pas accorder autant d'importance à cet événement-là. Ça peut être par exemple, je sais pas, on doit rendre un PowerPoint pour sa boîte et on va se dire oh putain, il faut absolument que je fasse le truc parfait, etc. On accorde énormément d'importance au truc, alors que si on prend conscience en fait que notre existence elle est insignifiante, si on se rappelle de ça souvent, je veux dire c'est quoi un PowerPoint à côté de ta vie quoi. Donc en gros, Marc Aurèle nous dit vraiment il faut relativiser tout le temps, remettre dans le contexte la chose à laquelle on accorde de l'importance et se demander est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me mette dans tous mes états ou que je sois affecté émotionnellement par la chose. Et une des pensées qui illustre bien ça, c'est la pensée 6, livre 4. Bref, souviens-toi de ceci, dans très peu de temps, toi et lui, vous serez morts, et bientôt après, rien, même votre nom ne restera. Je pense que c'est plutôt explicite. N'oublie pas que tu es mortel, que ta vie elle a une fin et que ça sert à rien de se mettre dans tous tes états pour ton PowerPoint ou parce que ton mec t'a trompé. En vrai, on s'en fout par rapport à l'échelle de ta vie. Le troisième grand enseignement que je tire de ce livre, c'est de ne pas être affecté par les événements extérieurs. Ça, c'est vraiment la base du stoïcisme et la base de ce livre de Marc Aurèle, c'est de ne pas être affecté par l'extérieur. Il faut prendre conscience qu'en fait, on est responsable de ce qu'on ressent, etc. et que l'extérieur doit en aucun cas avoir un impact sur nous. Pour Marc Aurèle, rien doit nous affecter. Un homme sage, c'est celui qui justement n'est jamais affecté par un jugement extérieur. Une critique de quelqu'un, on s'en fout. C'est genre la personne qui pense à un instant T quelque chose de nous, mais ça doit en aucun cas nous affecter, puisqu'en fait on est... je veux dire, le sentiment qu'on va ressentir, c'est nous qui décidons, enfin, c'est c'est nous-mêmes qui décidons de ce qu'on se ressent en fait. Donc on ne doit vraiment pas être affecté par l'extérieur, et ça c'est une des bases du stoïcisme et une des bases de ce livre Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Et donc il y a une pensée qui illustre parfaitement ça, une pensée qui dit « Si tu souffres à propos de quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton jugement sur elle. Il dépend de toi de le faire disparaître. » Donc là Marc Aurèle il met vraiment l'accent sur le fait qu'en fait on est responsable de ce qu'on ressent, et qu'en aucun cas l'extérieur doit avoir un impact sur nous, c'est nous qui décidons quel impact a l'extérieur sur nous. Quatrième enseignement de Marc Aurèle dans cet ouvrage, nous sommes membres d'un tout, chaque chose est à sa place et il faut faire confiance au Dieu. Dieu avec un X puisque on est à l'époque de l'Empire romain et donc on est encore sur le polythéisme romain. Ça c'est quelque chose que je partage moins avec Marc Aurèle, mais c'est une des bases du stoïcisme, c'est le déterminisme, c'est le fait que chaque homme est à sa place, que le destin de chaque homme est déjà écrit par les dieux et qu'il n'y a pas vraiment de hasard, que chaque événement est la cause est provoqué par une cause qui elle-même est provoquée par une cause antérieure et qu'en fait ce sont les dieux qui décident de tout. C'est le Mektoub dans l'islam par exemple. Mais même si je ne partage pas forcément ce côté avenir tracé, il y a quand même un message qui est de toujours accepter les événements d'une manière positive et en tirer le meilleur. Et ça, je suis complètement en harmonie avec ça. Et ce qui illustre bien cette idée-là, c'est la pensée
16 dans le livre 3 qui dit « Le propre d'un homme bon est d'aimer et d'accueillir avec joie ce qui lui arrive ». Et ça, je suis 100% d'accord, c'est vraiment quand quelque chose t'arrive, au lieu de te dire ouais, ça ou ça aurait pu m'arriver, ou j'aurais pu faire ça, imaginer d'autres choses, quoi, se perdre dans les hypothèses, c'est accepter forcément ce qui t'arrive et en tirer le meilleur. Cinquième enseignement de Marc Aurèle, le bonheur réside en soi-même. Ça rejoint un petit peu le fait de ne pas être affecté par les événements extérieurs, mais c'est encore plus profond que ça, c'est vraiment de se dire que on est maître de nos émotions, le fait d'être heureux ou pas, ça dépend de nous, donc en fait il faut se recueillir en soi-même, apprendre à se connaître pour être véritablement heureux. Et c'est pas en copiant le modèle, la formule magique de je sais pas quelle personne qu'on va réussir à être heureux, que chaque critère pour être heureux est propre à chacun et qu'il faut apprendre à se connaître pour pouvoir être heureux. Et la pensée qui illustre bien ça, c'est la pensée 3 du livre 4, quand il dit « Nulle part l'homme ne trouve de plus tranquille et de plus calme retraite que dans son âme, surtout s'il possède en son fort intérieur ces notions sur lesquelles il suffit de se pencher pour acquérir aussitôt une quiétude absolue, et par quiétude, je n'entends rien d'autre qu'un ordre parfait. » Donc c'est assez clair aussi, c'est vraiment, voilà, il faut se recueillir en soi-même pour être complètement apaisé, complètement serein, et ça on peut y arriver que si on se connaît vraiment. Sixième enseignement de ce livre, il faut être tolérant et accepter les hommes comme ils sont. Pour Marc Aurèle, il faut partir du principe que les hommes sont mauvais pour ne jamais être déçu des hommes. Il dit par exemple, dès l'aurore, dis-toi par avance, je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un insociable. Donc pour Marc Aurèle, vraiment, il faut se préparer à rencontrer des gens vicieux, des gens qui ne sont pas bons, pour ne pas être déçu par les hommes en général. Alors non seulement il faut se préparer à rencontrer ces gens-là, mais en plus il faut leur pardonner, parce que pour Marc Aurèle, ces gens-là qui font le mal ne le font pas par méchanceté, mais ils le font par ignorance, et de toute manière, ces gens qui font le mal ne doivent pas nous affecter, puisqu'on est insensible à tout jugement extérieur. Et ça, il le dit dans une autre pensée, qui est la pensée 11 du livre 4, lorsqu'il dit « Ne conçois pas les choses telles que les juge celui qui t'offense comme il veut que tu les juges, mais vois-les telles qu'elles sont en réalité. » Donc c'est vraiment, encore une fois, ce côté de ne pas être affecté par les jugements extérieurs. Et enfin, le septième et dernier élément que je tire de cet ouvrage, c'est d'accepter la mort. Donc c'est assez logique avec tout ce qu'on a vu avant, notamment avec le déterminisme et l'insignifiance de l'existence, mais pour Marc Aurèle, il ne faut absolument pas avoir peur de la mort, puisque la mort, c'est quelque chose qui est complètement naturel, et il ne faut pas vouloir fuir la mort, mais il faut l'accepter, de la même manière qu'on accepte les éléments qu'on ne peut pas contrôler. Et la mort fait partie de ces éléments-là. Pour Marc Aurèle, la mort, c'est quelque chose de naturel, et vouloir fuir la mort, c'est aller contre la nature, ce qui est inconcevable pour Marc Aurèle. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une volonté de fuir la mort, avec notamment le courant transhumanisme. Il y a un livre qui est génial, que j'ai lu l'année dernière, qui s'appelle « La mort de la mort » de Laurent Alexandre, et qui vous parle notamment d'une cellule de Google qui a pour objectif de faire des travaux sur les NTIC pour lutter contre la mort. Et il y a cette phrase choc que Laurent Alexandre utilise souvent, « Le premier homme immortel est déjà né ». Donc le transhumanisme, c'est un vrai truc qui se passe en ce moment, et il y a des recherches qui avancent et qui vont peut-être pouvoir permettre à certains humains de vivre à l'infini, quoi, de vivre, d'être immortels. Et donc pour Marc Aurèle, fuir la mort, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas le transhumanisme, mais pour eux, fuir la mort, c'était s'inscrire c'était écrire des grands livres, chercher la reconnaissance éternelle, chercher la gloire éternelle. Et Marc Aurèle, il ne voulait pas publier son livre, justement parce qu'il n'avait aucune ambition. Pour lui, l'ambition, c'est quelque chose de mauvais, c'est un vice. Et donc, il faut, pour Marc Aurèle, accepter la mort et accepter que notre temps, il est fini à un moment. Et il ne faut pas chercher à vouloir lutter contre cette mort-là. Et il y a une pensée qui est très poétique, qui est tu es embarqué, tu as navigué, tu as accosté, débarque. Voilà, tu es arrivé dans le monde comme ça, tu as vécu ta vie tranquille, maintenant, c'est l'heure de ta mort. Cherche pas à essayer de vivre plus, à gratter un peu et tout là. Laisse-toi tranquille, laisse-toi aller, poser. Voilà pour le résumé de Penser pour moi-même de Marc Aurèle, qui est vraiment un livre que je vous recommande à fond parce que c'est un livre qui se lit très facilement, c'est un livre qui résume vraiment bien la pensée stoïcienne, et le stoïcisme, c'est vraiment une philosophie qui est intemporelle. Ça marchait aussi bien à l'époque de Marc Aurèle dans l'Empire romain qu'aujourd'hui. Vraiment, c'est quelque chose qui devrait être appliqué par beaucoup de monde parce qu'il y a quand même des beaux enseignements. Accepter ce qu'on ne peut pas contrôler, prendre conscience que notre durée de vie sur Terre elle est limitée et qu'il faut donc vivre l'instant présent à fond, ne pas avoir peur de la mort, essayer être tolérant et surtout travailler sur soi-même et pas être affecté par les jugements extérieurs. Vraiment, c'est des choses qui sont assez
assez classiques, assez basiques, mais qui vraiment, si tu les appliques bien dans ta vie, je pense que ça te soulage beaucoup. Donc vraiment, je vous recommande à fond ce livre qui est assez facile à lire. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter voilà, vos pensées préférées de Marc Aurèle si vous en avez, à commenter d'autres livres, à me dire si vous avez aimé ce résumé-là. Et on se retrouve bientôt pour un prochain résumé de livre qui va être très très cool. J'ai déjà fini le livre, je vous retrouve très bientôt. Ciao!